Dans les couloirs sombres d'un ancien monastère, j'ai entendu les cris. Des cris qui glacent le sang, des cris qui vous rappellent que le mal n'est pas une abstraction théologique, mais une présence qui cherche à dévorer, à détruire, à anéantir. Je suis le Père Michel, exorciste diocésain depuis 23 ans, et je vous parle aujourd'hui car le temps presse. Notre monde s'enfonce dans des ténèbres spirituelles comme je n'en ai jamais vues auparavant. Et vous, fidèle enfant de l'Église, avez-vous les armes nécessaires pour protéger votre âme et celle de vos proches? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que l'Église a toujours su, mais que peu de catholiques mettent en pratique, les 4 sacramentaux essentiels que tout foyer catholique doit posséder pour se protéger des assauts du malin. Ce ne sont pas des superstitions, mais des canaux de grâce institués par l'Église elle-même. Sainte Faustine, dans ses visions, a vu comment ces objets bénis repoussaient les démons. Padre Pio les utilisait quotidiennement. Le saint curé d'Ars ne s'en séparait jamais. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous partager pourrait être la différence entre la paix spirituelle et le tourment dans les temps difficiles qui s'annoncent. Le mal rôde, mes amis. Il cherche sans cesse une brèche dans notre armure spirituelle. J'ai vu des familles entières tourmentées parce qu'elles avaient négligé ces simples protections. J'ai vu des maisons libérées de présences maléfiques grâce à ces humbles objets bénis. La question n'est pas de savoir si vous croyez en l'existence du mal. La question est, êtes-vous prêt à vous en protéger? Notre Sainte Mère l'Église, dans sa sagesse millénaire, nous a donné des armes pour ce combat spirituel. Des armes que les saints et les mystiques ont utilisées à travers les âges. Des armes dont l'efficacité a été prouvée dans les cas d'exorcisme les plus difficiles que j'ai eu à affronter. Avant de vous révéler ces 4 sacramentaux essentiels, permettez-moi de vous raconter une histoire. Celle de Marie-Claire, une femme pieuse qui est venue me voir il y a quelques années. Elle souffrait d'insomnie terrible, de cauchemars, d'une angoisse constante qui la paralysait. Les médecins n'avaient rien trouvé. Les psychologues non plus. Elle m'a confié qu'elle sentait parfois une présence dans sa chambre, la nuit. Une présence oppressante, suffocante. Quand je suis entré dans sa maison pour la première fois, j'ai tout de suite ressenti cette lourdeur spirituelle. J'ai demandé à Marie-Claire si elle possédait des sacramentaux. Elle m'a regardé, confuse. Comme beaucoup de catholiques aujourd'hui, elle allait à la messe le dimanche, mais avait négligé ces précieuses aides spirituelles que l'Église met à notre disposition. Ce jour-là, j'ai béni sa maison. J'ai placé dans son foyer les 4 sacramentaux dont je vais vous parler. Et savez-vous ce qui s'est passé? En moins d'une semaine, les cauchemars ont cessé. L'angoisse s'est dissipée. La présence qu'elle ressentait n'est jamais revenue. Marie-Claire a retrouvé la paix. Cette histoire n'est pas unique. J'en ai des dizaines similaires dans mes archives. Des cas où la simple présence de ces objets bénis a créé un rempart contre les forces des ténèbres. Car voyez-vous, le démon déteste tout ce qui est consacré à Dieu. Il fuit devant ces signes visibles de la grâce divine. Sainte Thérèse d'Avila écrivait que l'eau bénite est d'une grande puissance contre le démon. Saint Alphonse de Liguori recommandait l'usage quotidien des sacramentaux. Le pape Saint Jean-Paul II lui-même insistait sur leur importance dans la vie du croyant. Alors, quels sont ces 4 sacramentaux essentiels? Les voici, révélés par ordre d'importance, selon mon expérience d'exorciste et la tradition de l'Église. Le premier sacramental, le plus fondamental, est l'eau bénite, simple et pourtant d'une puissance extraordinaire. L'eau bénite n'est pas ordinaire, mais chers frères et sœurs. Lorsqu'un prêtre la bénit, elle devient un véhicule de la grâce divine. Elle rappelle notre baptême, ce moment où nous avons été arrachés au pouvoir de Satan pour appartenir au Christ. Dans ma pratique d'exorciste, j'ai vu des entités démoniaques reculer devant quelques gouttes d'eau bénite. J'ai entendu des cris de rage et de douleur lorsque cette simple eau touchait la peau d'une personne sous emprise. Pourquoi? Parce que l'eau bénite porte en elle la bénédiction de l'Église, le pouvoir même
du Christ. Comment l'utiliser dans votre foyer? Ayez toujours un bénitier près de votre porte d'entrée. Faites le signe de croix avec cette eau chaque fois que vous entrez ou sortez. Aspergez régulièrement les coins de votre maison, particulièrement avant de vous coucher. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle utilisait l'eau bénite contre les tentations et qu'elle ressentait immédiatement un réconfort spirituel. Vous pouvez obtenir de l'eau bénite à votre paroisse. Certains, prêtres, hélas, ont perdu cette belle habitude de la distribuer. N'hésitez pas à leur en demander spécifiquement. Vous pouvez également apporter votre propre bouteille d'eau à la messe et demander au prêtre de la bénir après la célébration. Permettez-moi de vous raconter un autre témoignage, celui de Jean-Pierre, un homme d'affaires prospère qui m'a consulté car ses enfants faisaient des cauchemars récurrents. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, l'heure inverse de la mort du Christ, souvent choisie par les démons pour leur manifestation, ses enfants se réveillaient en hurlant. Je lui ai conseillé de garder de l'eau bénite près de leur lit et d'en asperger leur chambre chaque soir, en récitant le Notre Père. Les cauchemars ont cessé dès la première nuit. L'eau bénite est votre première ligne de défense. Ne la négligez pas. Le deuxième sacramental essentiel est le crucifix béni, pas seulement comme un ornement ou un bijou, mais comme un signe puissant de notre rédemption. Le crucifix nous rappelle le sacrifice ultime du Christ, sa victoire sur le péché et la mort. Il est le symbole par excellence de notre foi. Dans le rituel romain des exorcismes, le crucifix est un instrument central. Nous, exorcistes, le présentons souvent face à la personne tourmentée. La réaction peut être violente, regard de haine, tentative d'arracher le crucifix, cri de douleur. Pourquoi ? Parce que le démon ne peut supporter la vue de celui qui l'a vaincu. Chaque pièce de votre maison devrait avoir un crucifix béni, particulièrement les chambres à coucher. Il devrait être visible, pas caché dans un tiroir ou relégué à un coin obscur. Lorsque la tentation ou la peur vous assaille, regardez le crucifix et rappelez-vous que le Christ a déjà remporté la victoire. Le père Gabriele Amort, exorciste en chef du Vatican pendant de nombreuses années, racontait qu'il avait une collection de crucifix qui avaient été utilisés lors d'exorcismes particulièrement difficiles. Ces crucifix, disait-il, semblaient acquérir une puissance spirituelle particulière après avoir été témoins de la libération d'une âme. Je me souviens d'une famille qui avait emménagé dans une maison où des phénomènes étranges se produisaient. Objets déplacés, bruits inexpliqués, sentiments d'oppression. Après avoir béni la maison, j'ai placé un crucifix dans chaque pièce. La mère m'a appelé une semaine plus tard, en larmes. Les phénomènes avaient cessé complètement. Cette famille avait retrouvé la paix. Le crucifix n'est pas une amulette magique. Sa puissance vient de celui qu'il représente et de la foi avec laquelle nous le vénérons. Touchez-le avec respect. Priez devant lui. Faites-le bénir par un prêtre si ce n'est pas déjà fait. Le troisième sacramental indispensable est la médaille de Saint Benoît. Peut-être connaissez-vous déjà cette petite médaille gravée de symboles et d'initiales latines. Elle porte une efficacité particulière contre le mal en raison des exorcismes prononcés lors de sa bénédiction. Sur l'avers de la médaille figure Saint Benoît tenant la croix et son livre de règles. Sur le revers, on trouve une croix avec les initiales CSPB qui signifie Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Autour de la croix, les lettres VRSNSMV, SMQLIVB forment un exorcisme. Vad retro satana, nunquam suad mihi vana, sunt malaquae libas, ipse venena bibas. Retire-toi, Satan, ne me suggère jamais tes vanités. Ce que tu offres est mal, bois. Toi-même tes poisons. Cette médaille a une histoire extraordinaire, des conversions miraculeuses, des guérisons inexplicables et des protections contre les catastrophes naturelles lui sont attribuées. Le pape Benoît XIV l'a approuvé officiellement en 1742, reconnaissant sa puissance spirituelle. Comment l'utiliser? Vous pouvez la porter sur vous, la placer sous votre oreiller, l'enterrer aux 4 coins de votre propriété, l'accrocher près des portes et fenêtres. Dans ma pratique, j'ai
Constatez son efficacité particulière contre les maléfices et les infestations démoniaques. Je me rappelle le cas d'un jeune homme, Antoine, qui souffrait d'attaques de panique inexplicables chaque fois qu'il tentait de prier. Après investigation spirituelle, j'ai découvert qu'il avait participé à des séances de spiritisme dans sa jeunesse. Je lui ai donné une médaille de Saint Benoît béni et lui ai demandé de la porter constamment. Les attaques ont diminué en fréquence et en intensité, jusqu'à disparaître complètement après quelques mois. La médaille de Saint Benoît est particulièrement efficace pour ceux qui ont été exposés à l'occultisme, volontairement ou non. Elle agit comme un bouclier contre les influences néfastes qui peuvent s'attacher à nous à travers ces pratiques. Enfin, le 4e sacramental que je vous recommande est le chapelet béni. Non pas comme un simple collier de prière, mais comme une arme spirituelle puissante, reconnue comme telle par d'innombrables saints et par la Sainte Vierge elle-même. Dans les apparitions de Fatima, Notre-Dame a présenté le chapelet comme un moyen de salut pour le monde. Saint Padre Pio l'appelait son arme contre le mal. Et dans ma pratique d'exorciste, j'ai vu des possédés se tordre de douleur à la simple vue d'un chapelet béni. Le chapelet combine la puissance de la croix, des médailles qui y sont attachées et des prières qui l'accompagnent. C'est une méditation sur la vie du Christ, vue à travers les yeux de celle qui l'a le mieux connue et aimée, sa mère. Comment l'utiliser pour votre protection? Priez-le quotidiennement, bien sûr, mais aussi gardez-en un dans votre voiture, sur votre table de nuit, dans votre sac. Enroulez-en un autour de vos poignets pendant votre sommeil si vous êtes sujet aux cauchemars ou aux oppressions nocturnes. J'ai été témoin d'un cas remarquable où une femme, Élisabeth, souffrait de ce que les médecins avaient diagnostiqué comme une forme sévère de dépression. Après plusieurs entretiens, j'ai discerné qu'il s'agissait plutôt d'une oppression spirituelle. Je lui ai donné un chapelet béni et lui ai enseigné comment prier le rosaire avec une intention particulière de libération. En quelques semaines, son état s'est amélioré de façon spectaculaire. 1 an plus tard, elle ne prenait plus aucun médicament et attribuait sa guérison à la puissance du rosaire. Le chapelet est particulièrement efficace lorsqu'il est prié en famille. Il crée ce que j'appelle un dôme de protection autour du foyer. Les démons ne peuvent supporter l'invocation répétée du nom de Jésus et de Marie. Ces 4 sacramentaux, l'eau bénite, le crucifix, la médaille de Saint Benoît et le chapelet, forment ensemble un rempart spirituel puissant. Mais permettez-moi d'être clair, leur efficacité dépend de votre foi et de votre vie sacramentelle. Ils ne sont pas des objets magiques qui opèrent indépendamment de votre relation avec Dieu. Si vous vivez en état de péché mortel, si vous négligez la confession et l'Eucharistie, si vous vous adonnez à des pratiques occultes, l'efficacité de ces sacramentaux sera grandement diminuée. Ils sont des canaux de la grâce divine, mais cette grâce doit trouver en vous un terrain fertile. J'aimerais maintenant vous partager quelques conseils pratiques sur l'acquisition et l'utilisation de ces sacramentaux. D'abord, assurez-vous qu'ils soient bénis par un prêtre. Un sacramental non béni est comme une épée sans tranchant. Il manque la consécration qui lui confère sa puissance spirituelle. Idéalement, demandez à un prêtre qui croit en leur efficacité de les bénir selon le rituel traditionnel. Ensuite, traitez ces objets avec respect. Ce ne sont pas des amulettes ou des porte-bonheur, mais des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Ne les jetez jamais à la poubelle. Si un sacramental est usé ou brisé, il doit être brûlé ou enterré. Troisièmement, utilisez-les avec foi et discernement. La simple possession passive de ces objets ne vous protégera pas. C'est votre engagement actif avec eux, votre prière et votre foi qui activent leur pouvoir. Quatrièmement, complétez votre arsenal spirituel avec une vie sacramentelle solide. Confession régulière, communion fréquente, adoration eucharistique, ces pratiques renforcent l'efficacité des sacramentaux. Je voudrais maintenant aborder un sujet délicat mais important. Les signes d'une possible influence démoniaque dans votre vie ou votre foyer.
Il est crucial de ne pas confondre problèmes psychologiques et spirituels, mais certains signes peuvent indiquer la nécessité d'une intervention spirituelle. Parmi ces signes, on peut citer une aversion soudaine et inexplicable pour les objets sacrés ou la prière. Des perturbations physiques étranges dans votre maison, bruit, odeur, déplacement d'objets, des cauchemars récurrents de nature démoniaque, une dépression ou angoisse qui s'aggrave lorsque vous priez ou entrez dans une église, des pensées de suicide ou de violence qui semblent imposer de l'extérieur. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, je vous encourage vivement à consulter un prêtre formé en discernement spirituel. Ne tentez jamais de confronter vous-même une entité démoniaque. L'exorcisme est un ministère réservé aux prêtres désignés par leur évêque. En attendant, utilisez les sacramentaux dont nous avons parlé. Ils peuvent apporter un soulagement immédiat et préparer le terrain pour une libération plus complète. J'aimerais maintenant vous raconter une dernière histoire, celle de Pierre et Jeanne, un couple d'âge mûr qui m'a consulté après avoir déménagé dans une ancienne maison de campagne. Dès les premières nuits, ils ont commencé à faire des cauchemars terribles. Leur petit-fils, qui venait parfois dormir chez eux, se réveillait en hurlant qu'il y avait un homme noir au pied de son lit. Quand je suis venu bénir leur maison, j'ai ressenti immédiatement une présence malveillante. Pendant la bénédiction, de l'eau, bénite que j'aspergeais, s'est mise à bouillonner sur le sol du grenier, un phénomène que j'ai rarement observé en 23 ans de ministère. J'ai placé dans leur maison les 4 sacramentaux dont nous avons parlé. J'ai également enseigné à Pierre et Jeanne comment prier le chapelet de Saint Michel-Archange, une prière particulièrement puissante contre les influences démoniaques. Je leur ai demandé de faire célébrer plusieurs messes pour les âmes qui pouvaient être attachées à cette impropriété. 3 mois plus tard, leur maison était paisible. Les cauchemars avaient cessé. Leur petit-fils dormait tranquillement dans la chambre d'amis. Pierre m'a confié qu'il ressentait désormais une présence protectrice dans la maison, comme si des anges gardiens veillaient sur eux. Cette histoire illustre un point important. La libération spirituelle est souvent un processus, pas un événement instantané. Les sacramentaux font partie d'une stratégie spirituelle plus large qui peut inclure la prière, le jeûne, les sacrements et parfois l'intervention directe d'un exorciste. Alors que nous approchons de la conclusion de notre entretien, permettez-moi de vous adresser directement, chers frères, chères sœurs en Christ. Le monde traverse des temps d'obscurité spirituelle sans précédent. Jamais dans l'histoire récente, les forces du mal n'ont été si visibles, si décomplexées dans leur opposition à tout ce qui est sacré. Les prophéties de nombreux saints convergent vers notre époque comme un temps de purification, un temps d'épreuve pour les fidèles. Sainte Faustine, dans son journal, parlait des derniers temps où la miséricorde divine serait offerte comme dernière planche de salut avant la justice. Le Padre Pio a dit un jour « Quand le monde entier semblera triompher, c'est alors que le pouvoir de Dieu se manifestera. » Nous vivons ces temps, des temps où la foi est ridiculisée, où la famille est attaquée, où le sacré est profané quotidiennement. Des temps où l'occultisme, la sorcellerie et le satanisme connaissent un regain d'intérêt alarmant, particulièrement chez les jeunes. Dans ce contexte, les sacramentaux ne sont pas des reliques d'un passé superstitieux, mais des outils spirituels essentiels pour notre temps. Ils sont des signes tangibles de la présence et de la protection divine dans un monde qui nie de plus en plus l'existence même du spirituel. Je vous supplie, au nom de votre salut et de celui de vos proches, ne négligez pas ces moyens de grâce que l'Église, dans sa sagesse maternelle, met à votre disposition. Ne succombez pas à la tentation de penser que ces pratiques sont désuètes ou insignifiantes. Les saints de tous les âges ont témoigné de leur puissance. L'eau bénite, le crucifix, la médaille de Saint Benoît, le chapelet, ces humbles objets peuvent être votre rempart dans la tempête spirituelle qui s'intensifie. Utilisez-les avec foi. Enseignez leur importance à vos enfants et petits-enfants. Partagez cette connaissance avec ceux qui pourraient en bénéficier.
Et souvenez-vous toujours que quelle que soit la puissance des ténèbres, la lumière du Christ est infiniment plus forte. Dans le monde, vous aurez à souffrir, nous dit Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Je prie pour que la protection de Notre-Dame, la Reine des Anges, vous accompagne. Que Saint Michel Archange vous défende dans le combat. Que les saints anges vous gardent sur tous vos chemins. Et que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4, 7. Si ce message vous a touché, si vous avez senti que ces révélations étaient importantes pour votre vie spirituelle, je vous en prie, partagez-le avec d'autres qui pourraient en bénéficier. La connaissance spirituelle est un trésor qui s'enrichit lorsqu'il est partagé. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres enseignements sur la protection spirituelle et la vie de foi dans ces temps difficiles. Ne passez pas à côté de notre prochain vidéo qui est en train d'apparaître sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et découvrez comment approfondir encore davantage votre protection spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.